c'est la vérité. Voilà pourquoi même le même Pierre, lorsqu'il écrit sa deuxième lettre, quelque part, premier chapitre, verset 3e, il dit « Dieu nous a tout donné pour vivre la vie de piété et pour accomplir nos destinées. » Amen. Dieu a tout pris, il a confié à Jésus. Jésus a réussi sa mission. Et Jésus, avant de partir, il a tout pris, il a confié à qui? À nous. Amen. Jésus nous a laissé, il a dit à Pierre, je ne te donne pas la guérison. Il t'a dit, je te donne les clés. Je te donne les outils pour pouvoir posséder ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes même en train de voir toutes ces clés-là. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Nous allons essayer de voir pourquoi ça arrive que nous venons nous tous les dimanches à l'église au culte. Nous écoutons la même parole, nous méditons la même Bible, nous donnons tous les offrandes, tous nous prions, nous chantons, nous dansons. Il y en a même qui dansent plus que les autres. Mais s'il s'agit de donner des témoignages ici, si on a 100, c'est peut-être 3. Mais pourquoi pas les 97? Ça doit changer. Amen. Il faudrait que 100% donnent des témoignages. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. Parfois, on commence à se justifier. Parfois, accuser ceux qui donnent des témoignages qu'ils mentent. Non, ils ne mentent pas. S'il y a des menteurs, mais tous ne mentent pas. Vous savez, quand on dit qu'il y a des menteurs, si on a inventé le verbe mensonge, c'est parce que la vérité existe. Sinon, il n'y aura que mensonge. S'il existe un contraire de quelque chose, c'est que le contraire existe. S'il y a jour, c'est qu'il y a nuit. Amen. Hein? Si on parle du bon, c'est qu'il y a du mauvais. Ou bien parfois on se cache derrière Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais sa souveraineté, c'est qu'il te voit bien. Amen. Hein? Jacques dit que personne, lorsqu'il est dans des souffrances, qui disent que c'est Dieu qui les tente. Dieu n'est pas tenté par le mal. Amen. Certes, à cause du péché, le mal est rentré sur la terre. Parce que vous savez, quand Dieu nous bénit, quand Dieu crée l'humanité, il crée l'humain. Genèse 1, 26 ou 27, il dit Dieu fit quoi? Il le bénit. Mais dans la bénédiction, c'est-à-dire qu'on vit la vie heureuse. Voilà pourquoi Adam et Ève n'avaient pas besoin de jeûne, de prières, ils n'avaient pas besoin de voir des miracles. Parce qu'eux-mêmes vivaient dans la bénédiction. Mais à cause du péché, le mal est entré. Amen. Voilà pourquoi nous voulons maintenant expérimenter, vivre la puissance. Nous avons besoin des miracles. Parce que le mal est là, mais Dieu nous a donné des clés pour vaincre ce mal. Pour sortir vainqueur de toutes les difficultés de la terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est comment. C'est une question. Une question qui nous montre comment alors vivre la puissance de Dieu dans nos vies. Comment expérimenter cette puissance? Comment vivre des miracles? Si tu n'en as pas encore vécu, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Pas une grande partie, pas une partie, il a tout fait. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Et il nous a confié le mandat, il dit, je vous donne le mandat, vous allez poser les mains sur les malades seront guéris. Vous allez écraser la tête du serpent. C'est-à-dire que nous allons, non pas chercher des miracles, mais être des faiseurs de miracles. Alors comment y arriver? Comment est-ce que nous pouvons arriver à faire ces choses? L'Esprit de Dieu nous a placé une parole qui va nous aider à trouver la solution à cette question. Mais avant toute chose, nous allons lire dans nos Bibles un passage. On trouve le même texte dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Mais je préfère le lire quelques versets dans Matthieu
et en lire deux dans Marc, du même passage, qui nous parle de la même histoire. Matthieu, chapitre 13e. Matthieu, chapitre 13e. D'abord, nous allons commencer dans Matthieu 13e, lire du 4e verset au 10e, et puis sauter, aller au 18e. Nous y sommes? Matthieu, chapitre 13e, j'ai lu la parole de Dieu à partir du chapitre 13e, à partir du verset 4e. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Un semeur sorti pour faire quoi? Pour semer. Il n'est pas sorti pour aller chanter, pour aller chasser. Il est sorti pour aller semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5e. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et au 9e verset, écoutez ce qu'il dit. Que celui qui a qui quoi? Des oreilles pour entendre, fasse quoi? Et puis au 10e, qui termine cette première lecture, les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Sautons à l'heure 18. Pour répondre ici, il répond à la question que les disciples lui posent. Pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu utilises un langage côté? Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le deuxième verset. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Jusque-là, la première lecture. Et je vous demande, avant de nous rasseoir, de tourner juste à l'évangile à côté de Marc, au 4e chapitre. Et là, nous lisons que 4 versets, le 13e et le 14e, qui complètent, c'est le même texte, c'est le même passage. Marc, chapitre 4e, verset 13e et verset 14e. Parce que les deux choses que nous lisons ici sont importantes. Il est écrit ceci, verset 13e. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Et au 14e, il dit: le semeur sème quoi? La parole. Acclamons pour la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. J'aimerais que chacun d'entre nous, c'est mon cas à moi, puisse considérer cette parole d'aujourd'hui comme étant sa propre parole, comme si c'est à lui
que Jésus parle. Tellement il est utile. Voyez, Marc dit, si tu n'as rien saisi de ce que Jésus a dit ici, tu ne comprendras rien de tout ce qu'il va dire par après. Si tu n'as pas reçu cette clé, tu vas avoir des clés pour entrer dans des chambres dans une maison. Mais ça, c'est la clé principale qui t'ouvre la porte d'entrée. Marc 14 et Marc 4, verset 13. Celui qui n'a rien compris. Vous savez, lorsque nous étudions le message, la prédication de Jésus, il y a deux parties. Amen. Il y a deux parties dans sa prédication. La première partie, c'était pour accomplir sa mission. Quelle était sa mission? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus, il ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Donc Jésus est venu ici pour nous réconcilier avec le ciel, payer le prix du péché, nous sauver, nous tirer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Refaire de nous les citoyens du ciel. Voilà pourquoi lorsque le Christ arrive, vous remarquerez que dans sa première partie, dans sa première prédication, il parle en langage clair. Parce qu'il veut gagner tout le monde. Amen. Il va dans les sermons sur la montagne, il parle un langage que tout le monde peut comprendre. Pour proposer sa grâce à tout le monde. Pour que tout le monde qui accepte son message. Il dit, à ceux qui ont reçu la parole, Jean le dit, ils reçoivent le point de devenir qui? Enfant de Dieu. Donc c'est la première prédication du Christ, c'était comme une sorte d'évangélisation. Voilà pourquoi dans cette prédication, d'ailleurs, pour gagner des âmes, il a opéré des tas de miracles. Il va dans Matthieu 7, 5. Vous voulez être heureux, il donne des béatitudes. Il parle dans un langage que tout le monde peut comprendre, direct, clair. Et tout le monde qui pouvait l'écouter devenait enfant de Dieu. Mais ceux qui ont accepté Jésus, dans le second, quand il tend vers la fin de son message, il dit non. Vous savez, il y a toujours dans la vie des choses réservées à tout le monde et des choses réservées aux enfants de la maison. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu, par exemple, nous avons partagé les dimanches passés sur Noé, après la sortie de l'arche, il décrète une loi. Il dit par exemple, celui qui moissonne, il fait quoi? Et celui qui sème, il fait quoi? Il moissonne. Ça, il a donné ça à la création. La raison pour laquelle vous verrez que la plupart des païens profitent de cette loi. Tout le monde ici, quand tu sèmes, chrétien ou pas chrétien, tu vas avoir plus que ce que tu as récolté, plus que tu as semé. Ça s'appelle la grâce commune. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais quand maintenant, il veut s'adresser spécifiquement aux enfants de la maison, aux fils maison, il change de langage. Et il commence à parler en parabole. Je résume le mot parabole comme étant donner le message dans un langage codé, et pour pouvoir le déchiffrer, tu as besoin d'une révélation, qu'on te donne les codes. Il parle ici aux agriculteurs. Il parle ici, j'ai l'impression que ça fait un souci ici. Ça peut me distraire. Tellement c'est important ce qu'on dit. Alors je disais que... Alors, oui c'est bon.
C'est bon. Il change maintenant. Il commence à parler maintenant des choses spécifiques à ceux qui sont sauvés. À donner maintenant des secrets. Des secrets qu'on donne qu'à ceux avec qui on a en intimité. Qui peut prendre le code secret de sa carte de banque, même s'il est négatif, confier à quelqu'un à qui on n'a pas confiance? Personne. La preuve, c'est que tu peux être seul, là où il y a l'automate là. Mais quand tu veux mettre les codes, tu regardes toujours à gauche à droite pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Amen. Parce que ça, le code secret, on le donne qu'aux éthiques. Voilà pourquoi la toute première parabole, il en a parlé au moins 40 et jusqu'aujourd'hui. Quand Jésus parle, vous savez, au travers de ce que j'ai dit ici, je peux dire moi ici, je prêche, mais au travers de ce qu'il dit, le Saint-Esprit te donne les codes, au travers de ce que Jésus a dit, voilà ce que Dieu t'a dit à toi. Il parle toujours en parabole, dorénavant. Il parle maintenant à ceux, aux fils et aux filles maison. Et la toute première parabole qu'il utilise, c'est celle-ci. La première des paraboles. Il en a utilisé une quarantaine d'ailleurs dans les évangiles. Voilà pourquoi on l'appelle la parabole des paraboles. Voilà pourquoi lui-même, il est dit dans Marc 4,13, il dit celui qui n'a pas compris celle-là, il ne comprend pas d'autre. C'est-à-dire que si tu n'as pas le secret qu'on trouve ici dans cette parabole, tout ce qui vient après, tu ne vas pas le saisir. Voilà pourquoi peut-être la plupart d'entre nous, nous sommes en train de passer à côté des choses qu'on attend depuis longtemps. Alors il est venu le temps maintenant pour que tu puisses avoir la clé, ouvrir la porte et saisir ce que Jésus apporte au nom de Jésus. Quelle est alors cette clé? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il parle, il dit qu'il y a un homme qui a un champ. Et un jour il sort. Il va dans son champ. Il va pour semer. Dans le même champ. Dans la même église. La même parole, la même prédication. Lorsque il sème, au moment de la récolte, de la moisson, 3 sur 4 ont échoué. Amen. Il a un champ, son champ a 4 parties. Sur les 4 parties, une seule partie, 25%. Et 75 ont échoué. Et nous allons commencer à comprendre pourquoi, jusqu'à présent, on peut recevoir nous tous la même chose. On peut tous prier. On peut tous chanter. Les uns réussissent. Les uns ont la victoire. Les uns obtiennent des fruits. Et les autres échouent. Et on le voit ici. Il a sémé. On dit qu'il est parti. Il a jeté la sémence. Le premier terrain, on nous dit que c'était le long du chemin. C'est-à-dire que dans son champ, on peut supposer que c'était l'allée, hein, où le semeur passe pour jeter la sémence. Vous savez que là, partout où on passe, la terre finit par faire quoi? Par devenir un peu dur, comme du béton, comme une sorte de pavé. Et là-bas, il dit que le terrain était tellement devenu dur, le long du chemin, la sémence n'a pas eu le temps de pénétrer le sol, à tel point qu'elle a été transformée en nourriture pour les oiseaux. Le second terrain, la seconde partie de son champ,
Il dit que là, il y avait des pierres, des cailloux. Et puis la terre n'était pas profonde. Lorsqu'il jette la semence, il revient demain, il trouve ça germer très vite, vite. Mais quelques temps après, lorsque le soleil arrive, tout a fané. Le troisième terrain, il dit, là il y avait des épines. Il a jeté la semence. Mais les herbes avec des épines ont poussé avec la semence à tel point que, à un moment donné, les épines ont piqué la semence et il n'a pas donné de fruits. C'est un seul terrain. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est la réalité que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. 100% des gens, il n'y a que 25 qui témoignent. Ce pourcentage doit changer dans cette maison au nom de Jésus. 100% des gens ne font que se justifier. On commence à se dire, oh peut-être j'attends. Non. Moi, j'ai dit à cette église, je reste persuadé que le temps de la vie nouvelle à Christ est arrivé au nom de Jésus. Mais il suffit tout simplement que nous puissions capter ce qu'il nous dit. Capter ce qu'il nous dit, utiliser les clés. Allez. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit cela, lorsqu'il a parlé, voilà les disciples qui viennent auprès de lui pour lui poser la question de maître. Il triche, parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris, parce que vous voyez que vers la fin du passage, à partir du 8e verset, il explique à ses disciples, aux apôtres, ils font semblant d'avoir compris. Mais ils n'avaient pas bien compris. Il dit, mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu utilises ce langage codé? Et il dit, c'est parce que il n'y a que ceux qui ont des oreilles qui profitent. Ça, c'est des choses, il dit, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants du royaume et les donner aux petits chiens. Amen. Bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. Dieu n'est pas injuste. Il n'y a pas ici, tous les enfants de Dieu sont égaux. Dieu nous aime du même amour, nous tous. Tel il a aimé Pierre, Jean, tel il a aimé Moïse, tel il t'aime, tel il m'aime, tel il aime chacun d'entre nous ici. Et la parole de Dieu est la vérité. Jésus lui-même, dans Jean 17, il a dit, sanctifie-les par ta parole, elle dit vrai, elle est la vérité. Amen. Elle ne choue jamais, elle est la vérité. Et lui-même a dit, par le meurtrissure du Christ, la victoire, nous avons fêté Pâques il n'y a pas longtemps. Il dit, il nous a donné le salut. C'est-à-dire qu'il a porté, il a effacé toutes nos iniquités, nos péchés. Mais il ajoute que par le même meurtrissure, il nous a guéris. Quand il parle de guérison ici, il ne parle pas que de guérison de maladie. C'est-à-dire qu'il nous a sortis de tous les soucis, toutes les souffrances de la terre que nous avons. C'est Jésus qui l'a dit. Mais où est cela? Où sont ces guérisons? Où sont? Et il dit ici, il y a la clé. La majorité des gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas. La majorité des gens est dans les 75%, les 3 quarts qui ont échoué. Même chant, même église, même prière, même prédication, 3 terrains échouent, un seul réussit. D'où vient la différence? Amen. D'où vient la différence? La différence vient du lieu. Quand on commence la modération, c'est sorti dans la bouche de la modératrice, elle n'a pas dit, j'ai dit gloire à Jésus. Tout dépend de la qualité de la terre dans laquelle est tombée la sémence. Amen. Le problème, ce n'est pas que la parole tombe sur toi. Le problème, c'est que la parole tombe sur qui? Tous, nous avons les oreilles. Tous, nous croyons en Jésus. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il enchaîne dans Marc 4. Il dit, quand je parle de la sémence c'est quoi? C'est la parole. Parce que savez-vous pourquoi il a utilisé cet exemple de la sémence? Utiliser le mot sémence. Tu sais ce que ça voudrait dire?
Pour les germanophones, comment on appelle ces monstres en Deutsch? Hein? C'est ce qui est à l'origine de chaque vie. À l'origine de tout, même des planètes. Il y a ce qu'on appelle la sémence. On a, par exemple, pour avoir des plantes, on a parlé de la graine de CDV. C'est la sémence. Nous tous les humains, tout le monde ici est parti d'une sémence. Et c'est la sémence est ce qui donne la vie. Même le soleil ici. Si vous demandez aux scientifiques, ils vous diront d'où est parti, quelle sémence qui a fait que le soleil puisse devenir le soleil. Donc il dit, voilà pourquoi d'ailleurs, lorsque nous lisons le tout premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1er, on dit, au commencement Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. La terre était informe et vive, n'est-ce pas? Mais on arrive au verset 3e, on dit, Dieu fait quoi? Dieu dit. Dieu parla. Parce que la véritable sémence, celle qui ne joue pas, c'est la parole. Amen. Ne cherche pas la guérison. Cherche que Dieu parle. Ne cherche pas le miracle. Cherche que Dieu dise quelque chose. Vous savez, il y a une histoire, dès que ça me vient à l'esprit, ça me turlupine. Ça me fait voir toute l'importance que Dieu attache à la parole comme étant la sémence, à l'origine de tout. On dit d'ailleurs, quand Jean commence son évangile, il dit, au commencement était quoi? La parole. Il y a le prophète Michée, dans Michée 5. Dieu lui donne une prophétie. La prophétie sur la naissance du Messie, qui devait naître. Et il donne la précision que ça devait être à Bethléem, Michée 5. Savez-vous que quelques jours avant la naissance de Jésus, Marie et Joseph n'habitaient pas Bethléem? Savez-vous ce que Dieu a fait? Dieu a mis dans le cœur du roi qu'il fasse un recensement. Parce que quand Dieu dit que Bethléem, même si les rois du monde disent non, la parole de Dieu doit finir par s'accomplir. Dieu a dit Bethléem, c'est Bethléem. Quand Dieu parle, vous savez, il y a un psaume, je pense que c'est le psaume 33, j'ai oublié son numéro. Il dit quand Dieu parle, la chose vient, et quand il ordonne, la chose existe. Quand Dieu n'a pas besoin de travailler, Dieu a besoin de parler. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour nous donner plus d'informations, il met dans le cœur des gens de dire la parole était avec Dieu, la parole était qui? Donc quand tu dis que tu cherches Dieu, ne cherche pas, Dieu ne le voit pas, cherche sa parole. Parce que Dieu est caché derrière sa parole. Quand Dieu a dit telle chose, là où il y a la parole de Dieu, là où Dieu est. Même quand nous cherchons, quand tu viens, tu cherches une assemblée où Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Le seul, il n'y a pas deux signes qui doivent te prouver que Dieu est là. Ce n'est pas de beaux bâtiments. Amen. Hein? Ce ne sont pas des caméras. Ce n'est même pas le nombre de gens. C'est la présence de la parole. Yes, là où il y a la parole, là où est Dieu. Voilà pourquoi le prophète dira, Dieu est toujours derrière sa parole. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il dit, la parole est Dieu. La parole est Jésus. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous profitons comme l'avait profité autrefois Jacob pour prendre la bénédiction qui devait normalement revenir à Isaïe. Savez-vous ce qu'il a fait lui? Normalement, nous tous nous étions disqualifiés. Jacob n'était pas celui qui devait avoir la bénédiction. Genèse 27. Mais il avait vendu son droit d'aînesse. Maintenant, lorsque son père Isaac, devenu aveugle, il veut bénir, il ne voit plus. La maman capte. Il dit celui-là, c'est pas lui qui mérite. Mais pour que Isaac puisse bénir Jacob,
bien que Jacob avait su préparer le mets, que sa maman lui avait fait, n'est-ce pas? On dit que comme Jacob était velu, il avait beaucoup de poils. Esaü avait beaucoup de poils. Il a fallu que l'autre porte la peau de bête, qu'il puisse se parfumer comme son frère, de telle sorte que lorsqu'Isaac touche, il dit lorsque j'entends la voix, j'entends Adam. Mais lorsque je touche, je sens que c'est Esaü. Alors il a béni. C'est-à-dire que nous ici, Dieu nous bénit que lorsqu'il sent Jésus, sa parole Amen. Amen. C'est au travers de Jésus. Voilà pourquoi en Christ, il nous a fait. Il nous touche comme Isaac touché. Il dit, la voix c'est Adam. Mais il a le parfum. Il porte le parfum. Il a le poil. Il est caché en Christ. Alors il reçoit la bénédiction. Amen. On allait rater la bénédiction. Alors il dit, voilà pourquoi il dit, pourquoi nous devons chercher la parole c'est Jésus. Et Jean 1,14, on nous dit que la parole était devenue quoi? Chair. C'est-à-dire que pour Jésus, c'est Dieu, esprit, qui est devenu une personne physique à voir. Et pour toi, je ne sais pas ce que tu attends. Quand Dieu parle, c'est la parole qui va rendre physique ce que tu attends. Et ma prière, c'est que tout au long de ces semestres qu'on a commencé, que pour chacun d'entre nous, que ce que Dieu t'a dit devienne chair au nom de Jésus. Amen. Que ça soit physique, que tu le vois, que tu le touches. Moi je prie, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui vont chercher ta parole, parce que la clé ce n'est pas moi, je peux prier comme je veux, mais il n'y a que la parole que Dieu t'a dite, c'est cette parole-là que Dieu transforme en chair. C'est cette parole qui veut devenir chair. Mais la parole ne devient pas chair n'importe quoi. C'est-à-dire, vous savez, parce que quand on dit que cette parole devient chair, c'est-à-dire qu'elle devient comme cette semence qui est tombée dans le 4e terrain, qui est devenue, qui a produit du fruit, qui est devenu, qui a donné des attentes au Seigneur. Et ce que nous devons, et que je veux partager à l'église, c'est que qu'est-ce qui a fait que les 3 entreprises échouent? La clé est là. Qu'est-ce qui a fait que 3 terrains ont échoué? Qu'est-ce qui fait que la multitude à l'église échoue? Elle vient, nous commençons à venir comme par habitude, on vient avec nos problèmes, parfois on profite un peu du moment de louange, et puis par après nous sortons avec nos problèmes. Les choses doivent changer. Amen. Moi je ne peux pas m'imaginer que le problème que moi j'ai, que toi tu as, c'est plus que les problèmes qu'avait Abraham, que les problèmes qu'avait Moïse, qu'avait David, qu'avait tous ces gens-là qui ont vu, qui ont palpé à la puissance de Dieu. Comment alors expérimenter? Comment vivre? Comment la parole? Nous avons compris que nous tous ici, ce que nous devons chercher, c'est là où se trouve la parole. Qu'est-ce que toi tu as dit? Voilà pourquoi d'ailleurs, on répète souvent dans beaucoup de prédications aussi, quand Pierre dit sur ta parole, ce que nous devons chercher, c'est que Dieu dise des mots, qu'il parle comme il avait parlé par la bouche de Michel, et que sa parole-là se transforme et devienne chair dans la vie de quelqu'un, et que nous puissions aujourd'hui palper et témoigner. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que les 3 terrains ont échoué? Un seul a produit du fruit. Qu'est-ce qui a fait que moi et toi, jusqu'à présent, nous échouons? Parce que nous avons compris que le problème, ce n'est pas la parole qu'elle reçoit. Le problème, c'est surtout que la parole tombe sur qui? Qui reçoit la parole? Sur quel terrain? Et il nous a énuméré 3 parmi ceux qui ont échoué, 3 terrains. Le premier terrain, c'était lequel? Le verset 5e. On peut revenir Matthieu 13. Matthieu 13. 13. Amen. Matthieu 13. Le nom du chemin. Ça c'est. Pourquoi est-ce que ça n'a pas produit? Ça c'est le verset 19e. Lorsque un homme écoute la parole du royaume, il ne fait pas quoi? Matthieu 13.
19. C'est très important, il faudrait que nous tous puissions suivre un peu. Parce que sinon, on va venir avec des... Hein? Non, non, non. Il ne comprend pas. Verset 19 vient. Il ne comprend pas. Le malin ne peut pas venir. C'est toi qui donnes toujours au malin la possibilité de venir. Nous manquons de compréhension. Ça voudrait dire que... Ça voudrait dire quoi quelqu'un qui comprend, qui reçoit la parole de Dieu, il ne la comprend pas. C'est simple, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu peux avoir ton anniversaire, papa Dani. Il y a quelqu'un qui va avoir l'anniversaire cette semaine. C'est qui? Amen, hein? Le 17, quelqu'un va avoir son anniversaire. Imagine-toi, à ton anniversaire, même dans un rêve, tu vois Elon Musk. C'est qui? C'est l'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? Il vient avec un cadeau bien emballé là. Nous tous ici on fait avec des petites enveloppes avec des histoires chiffonnées. Quand tu vas commencer à déballer les emballages, le premier que tu vas ouvrir c'est lequel? Elon Musk. Parce qu'il est riche, n'est-ce pas? Quand tu ouvres, tu vois un appareil compliqué que tu ne comprends pas. Tu vas faire quoi? Il me prend moi pour un ingénieur, tu vas le jeter. Peut-être que c'est avec cet appareil-là qu'il a conquis toutes ses richesses. Ce qu'on ne comprend pas, on le néglige. Amen. C'est que nous devons, bien aimés, la plupart d'entre nous ici, nous sommes encore au bord du chemin. Quelle est la clé pour comprendre? Vous savez, pour comprendre quelque chose, encore faut-il que tu puisses faire quoi? Avoir recevoir l'information. Hein? Si tu n'as pas d'information, tu peux dire je ne connais pas. Est-ce que nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu parle à Josué? Josué pour réussir là où Moïse a joué. Amen. Quel est le secret qu'il lui a donné? Josué 1, verset 8. Que cette parole ne fasse pas quoi? Mais pour que tu y arrives, tu dois faire quoi? Tu dois méditer. Les chrétiens ne lisent plus la parole aujourd'hui, ne lisent la parole que les dimanches. Amen. Amen. Parfois il refuse, il dit moi je ne veux pas comprendre. Dieu ne t'a pas dit. Avant de comprendre, tu dois t'habituer. Amen. Tu dois lire. Tu dois lire, bien-aimé. Il y a tout. La personne qui ne lit pas la parole n'aura rien chez Dieu. Plus tu lis, plus tu vas comprendre. Parce que le jour où tu comprendras, tu savais lire, ça c'est Dieu qui a dit. Comprendre, ça c'est l'action de l'esprit. Parce que je vous ai dit, Dieu parle maintenant sous forme de parabole. Le langage de Dieu est codé. Quand il parle de la sémence, toi tu penses que c'est des graines. Mais lui il parle de la parole. Amen. Voilà pourquoi lui, quand toi tu lis, tu médites, tu ne sauras pas le jour où l'Esprit de Dieu va te révéler. Parce que pour comprendre, lui doit ouvrir. Lui doit révéler. Le bord du chemin. Voilà pourquoi c'est que, maman je l'ai dit tantôt, le diable vole lorsque tu ne comprends pas. Lorsque la parole ne pénètre pas, parce qu'il n'y a pas d'information. Les gens lisent, ils ne comprennent pas. L'église aujourd'hui lit très très peu la parole. Tu vas poser des questions. Oh, j'ai pas le temps. Oh, je ne comprends pas. Oh, je fais ceci. La plupart d'entre nous, parfois, c'est lorsque nous avons la grâce ici d'ouvrir la Bible qu'il a ouvert pendant 3 semaines. Mais je ne le dis pas parce que je condamne. Non, c'est la clé. Amen. Le premier terrain, il a reçu la sémence. Le diable est venu est venu voler parce qu'il lisait, il ne comprenait pas. Par manque de compréhension. Donc on ne peut pas comprendre ce qu'on ne côtoie pas. On ne peut pas comprendre c'est avec qui on n'est pas lié. L'église, mettons-nous debout. Prenons cette décision à partir d'aujourd'hui. Moi je ne demande même pas chercher à comprendre. Que chacun se donne la peine de lire ne fût qu'un seul verset par jour. Un seul verset. Un seul verset. Même sans comprendre, l'Esprit de Dieu fera que tu puisses comprendre. Amen. Amen. Nous devons lire que cette parole de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-la. Tu l'as dit le jour? Jour et nuit. Et il ajoute, Josué 1, c'est alors que tu verras que tu vas commencer à... J'essaie d'expliquer.
elle deviendra ton langage de tous les jours. Alors tout ce que toi tu vas entreprendre réussira. Travailler la compréhension, première clé. Méditer. Lire. Familiarisons-nous. Surtout nous, dans notre temps ici, comment on peut passer sur les réseaux sociaux ici? Autant de temps. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ça pour dire, aller même dans l'application Bible, c'est dire même d'une manière cachée, je ne lis qu'un seul verset. Ma soeur, dorénavant, un verset par jour. Amen. Deuxième terrain qui a échoué, ça c'est le verset 20. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux et c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aujourd'hui avec joie. Mais il manque quoi? Des racines. C'est quoi racine en Deutsch? Wurzeln. À quoi ça sert les racines? Les racines, hein? D'abord c'est ce qu'un arbre sans racine tombe. C'est l'ancrage. Tu vas venir ici tous les dimanches, tu écoutes, tu aimes, tu prends des notes. Tu vas même lire, comme je l'ai dit là. Lire. La parole est là. Elle va pénétrer. Il dit, il la reçoit avec joie. Quand tu viens demain, tu vas même voir un peu de bourgeon. Mais quand on manque de racines, les racines, c'est ça qui nous fixe, qui relie au sol. L'ancrage, les racines, c'est ça qui permet aussi de nourrir. Parce qu'elle reçoit la nourriture du sol à partir des racines. D'abord, il dit quoi? D'avoir des racines comment? Profondes. Ça, c'est que Marc ajoute. Si les racines sont ce qui nous attache au sol, qu'est-ce qui nous attache à Dieu? La parole, la prière, tout ce qui fait que si tu ne communiques pas avec Dieu, la prière, tu ne jeûnes pas, tu ne viens pas au culte, tu manques des racines, tu n'es pas attaché à Dieu, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de point de connexion. Si Jésus t'apparaît aujourd'hui, il dit qu'est-ce qui te connecte à moi aujourd'hui? La plupart d'entre nous sommes connectés à Dieu par Bluetooth, il n'y a pas de connexion physique. Dieu veut des connexions câblées. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'ai toujours dit ici, non pas pour négliger la prière. Quand tu pries, Dieu te donne par grâce. Mais la prière te connecte à Dieu. Et au travers de cette connexion, tu reçois ce que Dieu a pour toi par grâce. Quand tu jeûnes, Dieu aime. Toutes ces choses-là qui nous mettent en connexion avec Dieu ont été établies pour que nous puissions établir des racines avec la base. Voilà pourquoi dans Jean 15, Jésus nous dit, moi je suis quoi? Le cep. Tout sarment qui est attaché à moi, je les monte. Alors il va porter comment? Beaucoup de fruits. Et ce qui nous attache, ce sont des racines. Nous devons mener. L'église aujourd'hui prie peu. L'église est trop attachée. L'église a beaucoup d'attentes, mais peu d'attaches. Peu d'attaches. Imaginez-vous, si le chemin, Dieu a des tas de colis, des conteneurs pour toi. Mais Dieu a tellement une vie de prière minime comme ça, que c'est un petit sentier. Les anges doivent se débrouiller d'abord pour te donner des choses à petite coûte. Mais les gens qui ont des boulevards, nous devons construire des boulevards avec 20 bandes. Amen. Quand il dit, allez, ange partez, les conteneurs arrivent. Amen. Et pour terminer, bien aimé, le troisième terrain qui a échoué, c'était lequel? C'est lui où il y a des épines. Amen. Cela, vous savez, chaque terrain ici est un thème de message. J'essaie de survoler pour nous ouvrir des portes. Vous savez, lorsque le roi Salomon nous dit, garde quoi? Ton cœur plus que quoi?
Est-ce qu'il a dit quelque chose? C'est-à-dire que même tes diplômes, tes bijoux. Vous savez, parfois, quand quelqu'un a 100 € dans la poche, cette poche-là, il met toujours la main. Il y a encore mon 100 €. Il connaît même le bruit. J'ai encore les 100 €. S'il fait n'a rien, il peut même quitter le truc pour dire, oh, c'est pas le billet. Alors le billet était allé en bas. Amen. Parce que c'est le trésor, perd tout sauf les 100 €. Mais Dieu nous dit par la bouche de Salomon, garde ton cœur. Plus que les 100 €, plus que toute autre chose. Parce qu'il dit, de là fait quoi? Les sources de vie. Amen. Si ton cœur est abîmé, tu n'auras rien. Même la prière, là, tu ne la feras pas. Même la prière, tu ne la feras pas. Aujourd'hui, bien aimé, nous laissons notre cœur être submergé. Jésus n'a pas dit, ou Salomon n'a pas dit, Dieu n'a pas dit par la bouche de Salomon, je vais garder vos cœurs. À qui il a donné la responsabilité? Les soucis peuvent arriver. Les problèmes doivent arriver. Mais nous devons donner les problèmes. Dis, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Amen. Mon rédempteur est vivant. Toi, souci, je te laisse. Parce que mon Dieu a dit ce qu'il a dit. Est-ce que vous vous rendez compte? La plupart des stars de la Bible ici, s'ils avaient regardé aux soucis, s'ils avaient regardé aux soucis de la vie, est-ce qu'ils pouvaient y arriver? Nous devons dominer. Parce que le monde, ici où nous vivons, il y a l'esprit du mal qui est là. Et nous vivons les temps de la fin, où il dit, le mal va être multiplié, des catastrophes, des manques, des soucis. Mais Dieu nous dit, préserve ton cœur, garde ton cœur. Personne d'entre nous ici ne peut bien prier lorsque quelque chose pique à son âme. Et Dieu nous aidera, par sa grâce, à nous révéler comment alors soigner toutes ces blessures-là. Comment vaincre ces blessures-là. Comment garder son cœur plus que les 100 €, plus que nos diplômes, plus que nos... Tu sais, c'est quelqu'un... Vous savez, aujourd'hui, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Mais quand quelqu'un... Si quelqu'un l'a oublié, son porte-monnaie, et là où il l'a oublié, s'il sait que les gens peuvent passer, dès qu'il arrive à la maison, il va sauter pour aller chercher, et il l'ouvre pour regarder si dedans, son billet de 10 € qu'il avait laissé dedans. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre les mêmes soins pour garder les trésors? Vous savez, les combats spirituels, tous les combats que nous devons gagner, est là dans nos têtes. Voilà pourquoi on dit l'homme est tel sont les pensées de quoi? De son âme. Quand on parle de garder son cœur, de protéger les épines, c'est parce qu'il sait que tout le jour ici, le monde actuel, le monde ne va pas nous laisser du temps. Les soucis seront là. Mais avec Jésus, tu vas les vaincre. Amen. Amen. Ne cherche pas à penser qu'il n'y en aura pas. On dit, ils vous feront la guerre. Mais ce qu'il ajoute, ils ne vous vaincront pas. Amen. Les difficultés, nous allons en avoir. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, faites quoi? Tenez fort, soyez résistants, persévérez. Parce que lui-même, il a vécu quoi? Il a connu le monde. Que Dieu t'aide avec les 3 clés. Marchons pendant cette semaine avec ces 3 clés. Bien-aimés, méditons régulièrement la parole. Que chacun d'entre nous sorte de ce culte aujourd'hui avec la résolution, je ne dis même pas, je ne veux même pas loin, que Dieu me pardonne. Même pas méditer, lire un verset biblique par jour. Pour lui, pas pour prêcher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? 2, ça va fermer la porte au diable de venir voler. Savez-vous pourquoi est-ce que d'abord il faut la lire et la connaître? Parce qu'il y a beaucoup de malins, il y a beaucoup de manipulateurs. Comment voulez-vous que, par exemple, si toi tu ne connais pas, les prédicateurs peuvent vous mentir, ils peuvent vous séduire.
Aujourd'hui, la parole, beaucoup de gens passent par la parole pour manipuler les gens, pousser les gens à enrichir les pasteurs, enrichir les gens. Mais si tu ne connais pas, mais regardez que quelqu'un comme l'apôtre Paul, les Béréens, c'est Paul, l'homme qui a reçu une onction hors mesure, c'est lui qui l'a dit, 1 Corinthiens 15. Il dit, j'ai reçu par grâce ce que les Matthieu et les Pierre n'ont pas reçu. Mais les Béréens, ils faisaient quoi? Non pas pour voir si Paul a menti, mais pour voir la conformité de ce que Paul a dit. Lorsque on vous prêche ici, allez comparer. La séduction. Tu sais, un séducteur, c'est quelqu'un qui a des belles paroles. Des belles paroles pour faire du bien, pour flatter, pour pousser les gens vers la mort. Et lorsqu'on médite régulièrement, cela nous pousse à croître, à grandir. Amen. Et lorsqu'on grandit, comme Paul le dit à Timothée, on ne va pas être comme ceux qui ne connaissent pas, hein, qui vont être des victimes de fausses doctrines. Et la fausse doctrine a été répandue. Aujourd'hui, c'est difficile pour trouver la saine doctrine, la parole qui sauve, celle qui est vraie. Elle est dure. Le jour où dans Jean 6, le Christ lui-même l'a proclamé, les gens ont dit, cette parole est dure. Et c'est le jour où les gens l'ont abandonné et il n'a gardé que les touches. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Que Dieu aide cette église à pouvoir devenir un des gens qui, chaque jour, nous méditons la parole. Chaque jour, au moins un verset. 2, chaque jour, nous avons des racines profondes qui ne s'écoulent. Nous allons abandonner que des prières. Vous savez, quand on prie avant de dormir, et prier au lever là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Tu pries pour dormir, pour que la nuit te soit douce. Tu pries pour t'éveiller, pour que la journée te soit douce. Amen. Où est la part de Dieu? Soyons des hommes et des femmes de prière. Et troisièmement, protégeons notre cœur. Amen. Le monde est devenu, les réseaux sociaux, la technologie, les difficultés, les catastrophes. Notre cœur va être brisé. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Que Dieu aide cette église à devenir croître, à grandir, et que ce que Dieu t'a promis, au nom de Jésus, tu puisses l'avoir. Amen.